La première question que j'aurais envie de te poser, c'est aujourd'hui, t'as un business avec pas mal de monde, t'as quoi, 40, 50 employés? Exactement, on approche de la cinquantaine, ouais. T'as une agence, t'as un startup studio, on parlera de tout ça, mais tu fais aussi un podcast. C'est quoi l'intérêt pour toi de passer une demi-journée par semaine à faire un podcast? Écoute, le tout premier intérêt, je dois te dire, avant d'arriver au reste, ça a été le kiff. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vais pas dire que j'avais zéro ambition sur ce podcast, ce serait mentir et ce serait mal me connaître aussi moi-même ou pour d'autres. Mais d'abord, je me suis dit, attends, je trouve que le format de l'oralité, l'audio, tu vois, c'est quelque chose d'assez fantastique. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien l'échange, tu vois, et je trouve que c'est intéressant. Beaucoup de gens vont te parler de l'optimisation par mail, par Slack, par des tas de choses. On en parlait tout à l'heure, mais l'échange oral, c'est quelque chose d'important et très différent et finalement qui est préhistorique, tu vois, qui date d'avant l'écriture, qui date d'avant plein de choses et du coup, ça transmet quelque chose de différent. Donc, il y a cette grosse approche du kiff qui était de me dire, attends, je vais en faire une douzaine pour commencer. Donc, ça, c'était en février 2017. Je vais voir si ça me plaît. Et puis si ça me plaît et que ça marche, je continuerai. Et en fait, j'ai été hooké, tu vois, ça m'a plu, mais dès le premier épisode et dès le deuxième, j'étais à fond dedans, quoi. Donc, on va dire que mon premier objectif, c'était ça. C'est drôle parce que j'ai eu la même expérience. J'ai fait un autre podcast qui s'appelle Nomad Digital et on était aussi dans le même mood où on s'est dit tiens, ok, on va le faire, mais on était deux coprésentateurs et on n'avait pas d'invité, donc on discutait toutes les semaines entre nous deux. Et j'avais pas non plus envie de me lancer dans un truc où j'allais m'engager à parler à ce mec toutes les semaines pendant 10 ans. Donc on s'est dit tiens, on va faire 12 épisodes. Et c'était aussi un petit format de test. Et au final, c'est vrai qu'en 12 épisodes, on avait des retours, on avait une audience qui se construisait, on avait un bon feeling sur le truc. Et donc, tu peux assez rapidement comme ça te prendre au jeu d'un truc. Et au final, Nomad Digital, on a fini par l'arrêter, mais pour des raisons qui n'étaient pas directement liées à ça, qui étaient plus des raisons de conflit avec d'autres projets. Mais on a fait une cinquantaine d'épisodes et c'était un truc qui était au départ quelque chose qu'on faisait juste parce que ouais tiens j'ai un peu de temps sur les quelques prochaines semaines, on va se faire 12 épisodes. Mais c'est ça, hein, je pense que tu as cet énorme moment. En fait, moi, aujourd'hui, quand j'appuie sur ce bouton rouge, là, sur mon enregistreur, un peu à l'ancienne, tu vois, j'ai un enregistreur, un Zoom, donc c'est tout petit d'ailleurs, mais quand j'appuie sur ce bouton rouge, je prends un gros shot d'adrénaline, quoi. Et donc, du coup, et je sais que j'ai ce sourire qui arrive immédiatement. Donc, ça, c'est quelque chose, évidemment, qui était, on va dire, la raison première. Après, évidemment, il y a une question de brand content, quoi. On met en avant, j'arrive à mettre en avant mes expertises. Cosa Vostra, qui est mon agence, mon principal, va dire, mon navire amiral, quoi, mon principal business. Et après, il y a toute une approche de réseau. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui sont l'ancien ministre de l'économie et des finances, des grands patrons, des multimilliardaires comme Jacques-Antoine Granjon, des gens qui investissent dans plein de boîtes, sachant que moi, de temps en temps, sur certaines boîtes concrètes, on cherche des investisseurs ou des gens qui vont racheter aussi nos boîtes. Donc j'ai des numéros des 06 de gens qui sont juste des gens monstrueux, quoi. Donc si je reviens à l'origine de mon podcast, ce que je travaille, un terme que tu connais, que j'ai pas inventé, hein, je prétends pas avoir la paternité de tout ça, mais on est, je l'ai déjà entendu, je crois, dans un de tes podcasts, mais on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Et moi, je me dis, bah tiens, je vais aller fréquenter des gens qui ont réussi des trucs de ouf. Donc, génération Do It Yourself, c'est le nom du podcast. Do It Yourself, je veux dire entrepreneurs, artistes, sportifs, pourquoi pas des politiques d'ailleurs, parce que je trouve ça intéressant, j'en fais pas beaucoup, mais je trouve ça intéressant de se dire, tu vois, j'aimerais avoir un épisode comment devenir président de la République, avec un ancien président de la République, ou l'actuel, mais je pense que c'est plus difficile d'avoir 2 heures avec Emmanuel Macron que Sarko ou Hollande par exemple, mais et donc tu vois, c'est des gens qui à un moment croient complètement en eux, et se disent, un sportif, un artiste ou un entrepreneur, il y a quand même un moment où tu as des gens qui te disent non mais tu vas pas y arriver, ou enfin si t'as pas la foi, tu vois, pour ce truc-là, voilà. Et donc ils ont quand même un tronc commun qui est de se dire, tu as ce tronc commun avec moi et avec plein de gens qui nous écoutent, qui est de se dire ok,
je vais y arriver. C'est pas quoi qu'il arrive, parce qu'il faut toujours corriger, tu fais de la merde, tu fais des choses super bien, mais je vais y arriver. Et tous ces gens-là, ils ont ça en commun, et moi, je vais analyser ce tronc commun, quoi. Et donc du coup, en créant ce réseau, ça me permet de potentiellement les solliciter sur autre chose. De temps en temps, eux-mêmes deviennent clients. De temps en temps, eux me renvoient des gens, que ce soit pour le podcast ou pour le business. Enfin, ce truc est une sorte de au-delà du kiff, ce qui pourrait rester que ce truc-là, c'est une sorte de projet vertueux tel que j'en ai jamais créé. Et je vois pas comment je pourrais en créer un autre aussi vertueux, tu vois. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Le time to market, je pense que je l'ai créé au bon moment. Il y a, le fait d'avoir poussé fort à certains moments, d'essayer de continuer, tu vois. Là, à un moment où on se parle, on est en plein été. J'ai plein d'amis podcasteurs qui se disent en été, il y a moins d'écoute, donc j'arrête. Donc, je les entends tous se dire j'arrête. Donc, moi, je me dis, bon, ok, j'en fais le double, tu vois. Et je me dis, tiens, on va essayer d'autres choses, tu vois, toujours dans le test. Et je sais pas, tu vois, comme tu le disais là, mais je trouve ça fantastique. Donc, c'est le cœur du truc. C'est aussi un truc que j'ai remarqué. Moi, quand j'ai commencé Marketing Mania, c'était, il me semble, en 2015. Donc, personne ne me connaissait. Mais il y avait aussi relativement peu de podcasts qui parlaient d'entrepreneuriat. Et presque tous les gens à qui je demandais me disaient oui. Et donc, j'avais accès à des gens auxquels, normalement, j'aurais jamais pu parler. Mais en fait, j'ai remarqué que les gens aiment bien raconter leur vie, aiment bien raconter leur histoire, aiment bien qu'on leur pose des questions. Et si ils n'ont pas non plus 50 000 personnes qui les sollicitent et que tu leur donnes une occasion de raconter leur vie, de raconter leur histoire, ils viennent. Et c'est exactement ça. Et comme tu le dis, en plus, dans chaque univers, c'est pour ça que ça explose en ce moment le podcast, parce que dans chaque univers, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu veux faire t'es véto et tu veux faire un podcast sur les vétérinaires, tu prends les meilleurs vétérinaires de France. Je dis les vétos, ça marche avec les archis, les avocats, les docteurs, les maçons, peu importe, tu vois. Dans l'ultra spécialité, ça te permet de rencontrer des gens. Et la bottom line, quand même, le fond du fond, c'est que je crois profondément à ce que je fais. Et donc, je crois que aujourd'hui, en presque 3 ans, en tout cas 2 ans et demi, j'ai progressé. Ma moyenne a progressé grâce à la somme des moyennes que je fréquente grâce à ce podcast. Et ça, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que si toi-même, t'es maçon et que tu vas voir les meilleurs maçons qui vont t'expliquer leur passion et comment ils améliorent leur truc et qu'est-ce qu'ils ont inventé pour aller plus vite, faire mieux, des nouveaux produits, des nouvelles techniques, etc., à la fin, tu seras un meilleur maçon. C'est simple quand même en soi. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.